c'est notre segment 9h15 avec Alexis Nantel. Quand il est arrivé en studio, j'ai dit, Alexis, c'est le début de la belle saison pour les amateurs de randonnée, les randonnées d'automne. C'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Tu as 5 belles suggestions pour nous ce matin? Oui, parce que l'automne, bien évidemment, c'est la saison de la belle rando. On dit ça parce que, bien évidemment, les températures sont plus fraîches. C'est moins chaud. Et les belles couleurs. Aussi. Donc, 2 bonnes raisons pour aller randonner en forêt. Et ma première suggestion, oui, je débute avec le mont Nixon, qui est dans les Laurentides. En fait, c'est en marge du lac supérieur, dans la région de Tremblant, si vous connaissez. Là, ce qu'on voit, c'est la vue sur le mont Éléphant, ce qui rappelle un peu grossièrement la forme. Le mont Nixon, là, c'est 424 mètres de dénivelé. C'est pas à négliger quand même. Ça s'élève à 675 mètres. Et ça va vous prendre environ 3h30 à 4h pour le réaliser. C'est 8 km. Donc, bel endroit pour marcher avec la famille. Je répète souvent ça, mais si vous êtes en famille, il ne faut pas hésiter à vous lancer sur des sentiers comme celui-là. On voit d'ailleurs là à l'écran les blocs erratiques, 2 belles tours qui sont installées. Ça, c'est vers la fin du sentier. Et à l'époque, c'était équipé pour l'escalade, les pionniers de l'escalade, entre autres Bernard Poisson et Claude Lavallée qui avaient équipé ces voies-là. Là, je dérape un peu de mon programme. Non, mais c'est intéressant de savoir ça. Donc, sur ces parois-là, on s'est déjà exercé. C'est les débuts de l'escalade dans les années 70. Et d'ailleurs, le mont Nixon, pour la petite histoire, s'appelle comme ça. C'est pas pour le président américain. C'est parce que le propriétaire du terrain était Ernest Nixon et accueillait les gars avec du café lorsqu'ils avaient terminé leur escalade. Et c'est comme ça que Bernard Poisson a surnommé le mont Nixon et c'est resté avec le temps. Ouais, c'est bien le fun. On peut peut-être préciser, les chiens sont pas permis dans les chiens sont pas permis, il faut faire attention. Et c'est dans le parc du Mont-Tremblant. C'est l'ancienne entrée de la Boulée qui n'existe plus maintenant. Donc, il n'y a pas de guérite, mais il faut vous inscrire en ligne avant de vous y rendre pour être certain qu'il reste de la place parce que le stationnement est quand même limité. Oui, très prisé en temps normal. C'est un mont qui est moins achalandé parce qu'il est loin des axes routiers. Donc, c'est un avantage. Moi, je suis allé l'an dernier, dans la première semaine d'octobre. Et honnêtement, c'était assez tranquille. On en a bien profité. Donc, un bel endroit à aller voir. Allons en Estrie? Oui, en Estrie, c'est la boucle des sommets ou la route des sommets. On l'a appelé aussi dans le passé la boucle des crêtes. Donc, c'est dans le parc d'environnement naturel de Sutton. C'est une randonnée qui est exigeante. Hein? On parle de 12 km, d'un 5 à 6 heures, évidemment, dépendamment de votre niveau. Il y a beaucoup de variété là, au niveau du panorama, mais ça vaut l'effort. Vous allez faire plusieurs sommets. Le mont Abénaquis à 732 mètres, le mont Round Top, hein, qui est le plus populaire de l'endroit, où ça monte énormément avant d'atteindre le sommet. Mais lorsque vous allez être là, vous allez sûrement pas être seul parce que c'est achalandé, mais vous allez avoir une vue extraordinaire sur les montagnes vertes, entre autres du côté américain. Tous les sommets proposent des points de vue tout au long, sauf le mont Gagnon, sur lequel vous allez aussi passer. Mais je le répète, la grosse attraction, c'est le Round Top, le sommet rond de l'endroit. Et pour terminer, ben ça va être une descente avec des descentes, donc et remontées, là. Juste vers la fin avec le sentier Pécan, où là, il y a une chute et plusieurs... Mais dans notre randonnée, on va faire tous ces sommets-là si on fait la boucle là, pour un total de 12 km. Oui, c'est un grand tour. Il faut le savoir, un bon 6 heures-ish, peut-être plus là, pour les pauses. On part équipé, on planifie bien. On s'amène de l'eau, entre autres, évidemment, puis un peu de bouffe. Alors, Mauricie, oui, j'aime ça parler du mont Otis parce que c'est un endroit qui est peu connu, 325 mètres d'altitude. On dit que c'est peu connu comme endroit parce que, encore là, c'est loin quand même, 90 km de Trois-Rivières. Ça coupait le souffle. Oui, avec une superbe vue sur la rivière Batiscan. Puis évidemment, on doit faire 2 heures de route là, à travers différents villages qu'on va découvrir au passage, comme par exemple Grand-Mère Saint-Tite. Donc, c'est intéressant aussi de s'arrêter dans ces villages-là, tant qu'à faire le chemin pour s'y rendre. C'est une montagne qui est encore là très bien avec la famille, 3,4 km, une petite boucle, mais combien intéressante parce que d'abord, on a une vue superbe sur les collines vertes et là, colorées, environnantes avec la rivière Batiscan en contrebas, mais sur le dessus, le Cap Rocheux qui redescend dans la forêt avec beaucoup de fougères et beaucoup d'endroits où on peut trouver du granit blanc très brillant. Les enfants vont apprécier, ça devient comme une chasse au trésor. Une vraie belle découverte pour toute la famille. Région de Charlevoix. Oui. Mais là, c'est une suggestion qu'on entend moins, en tout cas. Bien, on est habitué avec les montagnes très connues de Charlevoix. Là, je vous emmène vraiment du côté du sentier de la forêt marine. Et le sentier débute vraiment au musée maritime de Charlevoix. Et donc, ça, c'est à Saint-Joseph-de-la-Rive.
On débute là, on peut en profiter encore là pour visiter le musée. On essaie de joindre l'utile, j'allais dire à l'agréable, mais quoi que les deux vont être agréables. Ouais. L'utile à l'éducatif. Et l'éducatif, voilà. Et donc, le sentier propose un 4 km aller, 4 km de retour, parce qu'il y a 2 stationnements. Donc, avec 2 voitures, on pourrait faire simplement un aller. Mais je propose de faire l'aller-retour parce que c'est vraiment un sentier qui va se faire tout en montée au départ et ensuite en descente, donc 50-50. Ça se fait rapidement pour revenir, là, 45 minutes à 1 heure, sur un total de, encore là, peut-être 3 heures. Ça, c'est des extraits de l'émission Alexis le randonneur que j'ai tourné l'an dernier, d'ailleurs, sur ce sentier-là. Ce qui est le fun encore le sentier, là, on a l'impression qu'il est large, pas oui. trop... Et encore là, beaucoup d'attractions sur le sentier, des ponceaux, des barrages. Alors là, encore, avec les enfants, ben c'est une motivation additionnelle pour poursuivre le sentier. Oui, puis le panorama change, donc Oui. la vision aussi, puis on a moins l'impression de marcher toujours vers la même chose. Tout à fait. Parlons de la Gaspésie. À la belle Gaspésie. La Gaspésie, je vais vous parler des chic-chocs ce matin. Évidemment, je vous dirais, faites n'importe quel sommet ou à peu près. Évidemment, c'est très bien répertorié sur le web pour l'ensemble des statistiques selon votre niveau. Mais j'aimerais juste aborder le mont cette semaine, Hogsback. Mon ami Patrice Godin, d'ailleurs, avait évolué sur cette montagne-là dans son émission Rencontre au sommet sur Évasion dans la saison 2. C'est un sentier qui propose un dénivelé positif de 433 mètres, donc quand même assez difficile. C'est une boucle sommitale avec un aller-retour là, au départ. Et c'est des galets instables. Préparez-vous, ça prend quand même une bonne botte. C'est un beau défi à réaliser avec, encore là, une vue incroyable sur les Chic-Chocs. Ça, c'est la réserve naturelle des Chic-Chocs, mais aussi le parc national de la Gaspésie, où là, vous avez, par exemple, les classiques Mont-Albert ou Jacques-Cartier qui sont possibles d'être réalisés là aussi, de faire l'ascension. Tu nous as parlé de tes coups de cœur, ou en tout cas des randonnées que tu suggères sur alexislerandonneur.com. Il y a plein d'informations aussi que tu nous donnes, Absolument, Alexis, j'ai beaucoup de vidéos et de on contenu se pour vous prépare, aider. mais oui, à faire de belles randonnées. On se revoit bientôt. Oui. En fait, demain matin. Demain matin. Pour l'émission de la Fête du travail. Salut, Alexis. Salut, merci.